Qui est à l'origine de la polémique sur le hijab de Decathlon dont la mise en vente en France a finalement été annulée, Emma? Alors, tout commence la semaine dernière, en fait, avec un article publié jeudi par Alcance, un blogueur dans lequel il s'étonne que ce hijab de sport soit disponible au Maroc, mais pas encore en France. Là-dessus, l'enseigne donc Decathlon lui répond que l'article sera prochainement mis en vente dans l'Hexagone. C'est à partir de là que commence la polémique avec ce blogueur, Alcance? Alors à ce moment-là, aucun média n'a encore repris l'info, mais plusieurs féministes et comptes d'extrême droite commencent à s'insurger sur les réseaux sociaux. Mais la polémique, elle démarre vraiment quand une femme politique s'y engouffre. Oui. C'est Lydia Guirous, la porte-parole des Républicains, le dimanche 24 février à la mi-journée qui réagit. Et à partir de là, les femmes et les hommes politiques ont presque tous rebondi sur la polémique. Ils ont aussi été relayés, incités par les médias qui les ont interrogés à ce sujet? Oui, c'est vrai, on pense au président du Sénat, Gérard Larcher, par exemple, en duplex sur BFM depuis le Salon de l'Agriculture et qui se retrouve à prendre position. Est-ce que la polémique a été alimentée par un bord politique en particulier? Eh bien, c'est assez varié. Le même soir que Lydia Guirous, c'est une socialiste, Valérie Rabault, présidente du groupe à l'Assemblée, qui relaie un communiqué des Vigilantes, un réseau de féministes laïques, et appelle à boycotter Decathlon. Ensuite, il y a Jeannette Bougrabe, ancienne secrétaire d'État à la jeunesse sous Sarkozy, qui a estimé de son côté sur RTL que Decathlon se rendait complice d'une idéologie rétrograde. Donc le mélange des genres culmine quand Michel Delaunay, une ancienne ministre de François Hollande, aime le tweet du frontiste Jean Messia. Ça, c'est vrai que là, on commence à perdre notre latin un peu. Donc l'extrême droite a participé à la polémique aussi, comme les autres. Pas plus, pas moins. Alors, Jean Lacapelle. Ces gens-là. Jean-Lin Lacapelle, membre du Rassemblement national, interrogé sur le sujet par LCI lundi soir, sera le premier cadre du parti à dénoncer la commercialisation du hijab. Et comme on l'a dit plus tôt, les politiques invités sur les plateaux ont largement été interrogés sur cette polémique. Donc c'est même la première question qui est posée à Nicolas Dupont-Aignan, invité des 4 vérités sur France 2 mardi. Oui. Et dans l'après-midi, Marine Le Pen tweet, je cite, donc Decathlon, à fond l'islamisme avec un smiley en colère. On retrouve donc la gauche comme la droite, l'extrême droite, mais la République en marche a aussi donné son avis? Oui, de façon assez active pour certains. Donc la République en marche et le Printemps républicain, qui est un groupe qui se donne notamment pour mission de défendre la laïcité, ont réagi en invoquant donc justement la laïcité et l'égalité des femmes pour dénoncer la mise en vente de ce hijab, avec Aurore Berger en tête, dont le tweet matinal a été l'un des plus relayés, et elle défendra la même ligne toute la journée du mardi 26 février. Heureusement qu'elle ne change pas dans la journée, j'ai envie de te dire. Le gouvernement était plutôt opposé à la commercialisation du hijab en France? Alors, le gouvernement est resté sur la ligne de la légalité, mais les avis personnels divergent. Interrogée sur RTL, Agnès Buzyn, qui sera retweetée par plusieurs députés de son parti, explique ainsi que cette mise en vente ne correspond pas à sa vision de la femme. Et à l'inverse, la ministre des Sports ne fait qu'insister sur le droit en vigueur et rappelle que son rôle est de promouvoir le sport pour tous dans une logique de progrès, d'inclusion, de respect d'autrui et de mixité. Alors donc jusqu'à maintenant, ce que tu nous dis, c'est que soit ils tweetent, soit on les questionne et donc ils répondent. Est-ce qu'il y a des politiques qui n'ont pas réagi, qui ne se sont pas exprimés sur le sujet? Oui, effectivement. Donc, le président du PS, Olivier Faure, celui de Génération, Benoît Hamon, et celui d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, n'ont eux pas réagi à la polémique. Tout comme les Insoumis, où seul Daniel Obono, qui a été invité sur BFM mardi soir, après donc l'annonce par Decathlon que l'enseigne renonçait à commercialiser l'article, a dénoncé une campagne de diversion et de stigmatisation. Bon, en résumé, on peut dire que Twitter a commencé à faire remonter l'info avec Lydia Guirous, la porte-parole des Républicains, et ensuite les personnalités politiques de tous bords se sont exprimées. Ouais. C'est ça? Ouais. Et ben voilà. Merci beaucoup Emma Donada d'avoir été avec nous. Checknews.fr, vous posez vos questions et l'équipe de Check News vous répond.